Ça commence. Quand j'ai montré ma vignette à mon entourage, on m'a dit mais t'es trop con. Non, pourquoi tu affûtes tes tournevis, ça sert à rien. Et j'ai répondu en effet, affûter des tournevis ne sert à rien. Mais en l'occurrence, il ne s'agit pas de tournevis, mais de ciseaux à bois. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'affûtage, de fer de rabot et de ciseaux à bois. Alors le but de cet affûtage, ça va être d'obtenir quelque chose de bien tranchant, donc qui permette de couper par exemple une feuille comme ça. Donc l'affûtage, c'est tout simple, ça va se passer en 3 étapes. La première, une ébauche avec une pierre donc, qui a 2 grains différents. Là on est sur du 150 et du 400 en gros. On appelle ça une pierre India. Ensuite la finition avec une pierre beaucoup plus fine. Donc ça se voit, on n'entend rien du tout quand on passe le doigt. Là c'est une pierre Arkansas Black. Donc on est sur un grain d'environ 1500 en gros, ouais, 1500-2000 dans ces eaux-là. C'est une pierre naturelle donc qui perd très peu sa géométrie, qui s'use très peu. Voilà pour la finition. Et ensuite on a donc vraiment la dernière étape, la super finition on peut dire, où on va passer donc le ciseau à bois, enfin la lame qu'on va aiguiser sur le cuir pour casser le morphile. Allez, c'est parti pour le matos. Donc vous sortez vos ciseaux à bois, vos fers de rabot, vos pierres, suivant ce que vous avez, éventuellement un guide d'affûtage et bien sûr de l'huile. Alors moi je vais faire la démonstration avec ce petit ciseau à bois, là, donc un ciseau de 10 mm sur lequel on va passer la pierre donc au dos, déjà pour bien le lisser. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça seulement, on pourra faire le petit biseau ici. Ok, alors avant de commencer, je vais vous faire un petit peu de théorie. Je pense que c'est intéressant de comprendre de quoi on parle. Sur beaucoup de vidéos, on parle d'angle d'affûtage, de morphile, etc. Donc je préfère vous expliquer, comme ça au moins les choses sont bien claires. Alors là, on est sous binoculaire, grossissement x12, et je vous montre la pointe du ciseau à bois, donc le biseau, ici en blanc, et ici on parle de l'angle d'affûtage. Donc c'est cet angle-là. Et on va mettre 30 degrés pour du bois dur, parce que 30 degrés c'est assez solide, ça coupera un petit peu moins bien mais c'est solide, et ensuite 25 degrés si jamais on veut faire du bois tendre. Ce sera plus fragile, mais là ça coupe. Après donc on parle tout le temps du morphile, mais qu'est-ce que c'est que ce morphile? Ça se passe ici sur la pointe. Sur la pointe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien quand on vient frotter la pierre donc, sur le biseau, on vient frotter, 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 et cette pierre, donc, elle va chasser la poussée de la matière comme ça. Et donc, on va extraire ici sur la pointe un petit peu de matière, comme ça. Et ça va former, en fait, cette matière, une bavure. Cette bavure, en quoi elle est gênante? Eh bien, quand le bois arrive ici sur la pointe, ça va coucher la bavure et on forme un arrondi. Et un arrondi, vous vous doutez bien, ça ne coupe pas. Donc nous, on ne veut pas de cet arrondi. Donc on va chercher à le casser, à le virer, donc avec du cuir, qu'on va venir frotter sur la pointe, sur le tranchant de la lame, comme ça, de gauche à droite. La bavure, elle va plier d'un côté de l'autre, et elle va tomber. Ici, on aura alors donc une pointe vraiment pointue, et quand le bois viendra dessus, eh ben, il en passera de chaque côté, et là, on aura vraiment une arête de coupe tranchante. Alors je vous montre ce que ça donne, donc le morphile, on le voit bien sur le grossissement. Donc c'est ce qu'on voit en noir en haut sur le tranchant, là, voilà ici, là. Et donc c'est la petite bavure dont je parlais tout à l'heure. Allez, on augmente le grossissement jusqu'à x50, voilà. Et là, on voit notre fameuse bavure, notre morphile, dont on parle tout le temps. Et si je pousse, là, on le voit se replier contre la lame. Voilà, donc c'est ça le morphile. C'est ce qu'on voit là qui pendouille sur le bout du tranchant. Si vous faites l'affûtage à la main, donc pour trouver le bon angle entre la pierre et le ciseau, donc votre angle d'affûtage,
Il y a une astuce qui est toute simple, il vous suffit de positionner le bout du ciseau à bois sur la pierre, vous le faites boiter là, et vous appuyez fortement sur la pointe. Et il va venir se positionner, donc vous sentirez bien, voilà, là il est stable, et il n'y aura plus qu'à frotter, comme ça, pour affûter votre ciseau. Et ensuite, quand vous passerez donc sur la pierre de finition, vous positionnerez votre ciseau un petit peu plus incliné pour venir polir et finir l'affûtage du tranchant. Allez, maintenant on passe à la pratique. Donc pour l'affûtage, j'utilise toujours mon petit gabarit que j'ai fabriqué qui me permet d'avoir un angle ici qui soit toujours nickel. Ce gabarit, ensuite, je le fais rouler donc, sur la pierre, comme ça. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose bien sûr sans gabarit en maintenant votre ciseau et n'oubliez surtout jamais de mettre de l'huile. Maintenant qu'on a déposé l'huile, on va plaquer donc le ciseau à bois sur la pierre, le biseau bien à plat sur la pierre et on fait des mouvements de va-et-vient tout simplement. Donc ça c'est pour l'ébauche avec le gros grain de la pierre india. Ça donne un tranchant qui est assez grossier, irrégulier. On a créé un morphile là qu'on voit bien ici. Pour la demi-finition, donc on retourne la pierre, bien sûr on remet de l'huile et ensuite on procède de la même manière. Le résultat c'est plus fin, le tranchant est plus fin, plus régulier. Par contre notre morphile, forcément, il continue à grandir. Pour la finition, mon gabarit me permet de rajouter 1 degré sur l'angle d'affûtage. Voilà. Donc ça me permet en fait d'aller frotter uniquement le tranchant avec la pierre de finition, sinon ça reste quand même assez long puisque c'est une pierre qui est très fine et donc qui enlève très peu de matière. Donc là on gagne un temps fou en faisant ça. Ensuite ça se comporte toujours de la même manière, on met de l'huile et on frotte, on fait les va-et-vient sur notre pierre. Donc pour chaque étape d'affûtage, il faut compter entre, on va dire, entre 1 minute et 5 minutes suivant l'état de votre ciseau. Donc l'affûtage en lui-même est terminé. Maintenant on a toujours le morphile, c'est normal, on n'a pas cherché encore à l'enlever. On a bien poli le bout du tranchant comme on voit là, mais maintenant il va falloir aller plus loin, c'est-à-dire que je vais reprendre l'affûtage sur le plat du ciseau à bois, puis de nouveau comme ici là sur le bout du tranchant. Donc un coup d'un côté, un coup de l'autre, pour vraiment venir amincir et fragiliser le morphile. Donc ça me permet de préparer le travail du cuir en fait, et d'avoir un morphile qui tient le moins possible. Pour le travail du cuir, donc je viens frotter d'un côté, comme ça, puis je retourne, je frotte de l'autre, etc. Dans le but de plier la bavure, le morphile, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et de le décrocher. Alors le cuir, il va travailler comme ce qu'on voit là, donc sous la binoculaire. Il vient plier d'un côté notre morphile, et ensuite il revient le plier de l'autre. Et il replie, et il replie, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le morphile se décroche, et qu'on n'ait plus rien donc sur l'arête tranchante. Là, c'est ce qu'on voit. Finalement, une fois qu'on est passé au cuir, j'ai plus de morphile de ce côté du ciseau à bois et j'en ai plus non plus de l'autre côté. Donc là, on a une vraie arête qui est bien coupante et donc c'est ce que je vous ai montré en début de vidéo sur le papier. On voit que le ciseau à bois rentre tout seul dans la feuille de papier. Ah oui, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Mettez un like aussi donc en cliquant sur le petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.